Comment choisir un bon produit à lancer sur Amazon? Démarrer avec le mauvais produit, c'est la cause numéro 1 d'échec chez les nouveaux vendeurs qui se lancent sur la plateforme. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 critères essentiels pour valider votre idée de produit et réduire les risques au maximum avant d'investir dans votre premier lancement sur Amazon. Bienvenue sur Liberté Digitale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur Amazon FBA depuis 6 ans. J'ai vendu pour plus de 7 millions d'euros sur la plateforme à ce jour et je continue de développer mon business au quotidien qui devrait atteindre les 3 millions de chiffre d'affaires cette année. C'est ce qui m'a permis de devenir libre géographiquement et financièrement. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon job, voyager dans une vingtaine de pays et je peux maintenant travailler depuis n'importe où dans le monde. Sur cette chaîne, je vous montre comment j'ai fait et la réalité du business Amazon FBA pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à votre tour. Petite précision, dans cette vidéo, je parle de choisir et lancer un produit sur Amazon FBA en private label, c'est-à-dire que vous vendez vos propres produits sous votre marque. Ici, je ne parle pas de vendre les produits d'autres marques. Alors maintenant que ça c'est dit, c'est parti. Demande, demande, demande. C'est le maître mot quand vous cherchez à vendre un produit sur Amazon. Est-ce qu'il y a déjà de la demande pour ce produit? Et concrètement, est-ce que les clients achètent déjà ce produit sur Amazon? Il ne faut pas oublier que le but quand on vend sur cette plateforme, c'est d'exploiter au maximum le plus gros moteur de recherche e-commerce du monde. Des millions de clients cherchent des produits tous les jours en tapant des termes de recherche plus ou moins précis dans la barre de recherche d'Amazon, que ce soit brosse à dents ou brosse à dents en bambou. Puis ils essaient de trouver leur bonheur parmi les produits qui sont proposés par Amazon en correspondance à cette recherche. Vous voyez que tout tourne vraiment autour de cette fameuse recherche. Et en tant que vendeur, notre but c'est de venir s'insérer dans ces résultats qui répondent à une demande des clients. Donc sur Amazon, le but ce n'est pas de réinventer la roue, d'innover, de lancer un produit jamais vu ailleurs. Par exemple, si vous développez un nouveau concept de brosse à dents ultra high-tech en fibre de carbone, aluminium, avec des poils en fibre de verre, bref, la totale. D'ailleurs, ne faites pas ça, ça a l'air d'être une très mauvaise idée. Mais bref, vous créez vraiment la brosse à dents la plus avancée technologiquement. Le seul problème, c'est que personne n'en veut. Mais si personne n'en veut, eh bien, vous avez un problème et potentiellement un gros problème. Clairement, vous ne pouvez pas baser votre stratégie sur le fait que vous allez faire des ventes sur le mot-clé brosse à dents. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui vont chercher ce mot-clé veulent une brosse à dents, tout ce qu'il y a de plus classique, pas cher, en plastique. Et donc, ils trouveront déjà leur bonheur dans les premiers résultats de recherche d'Amazon et ils n'iront pas chercher votre produit qui va sans doute coûter beaucoup plus cher. Le résultat, c'est que vous allez sans doute rester avec votre stock de brosse à dents ultra high-tech sur les bras. Pendant que les vendeurs de brosses à dents en bambou, eux, ils continuent de vider leur stock semaine après semaine. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a de la demande sur leur produit. Donc la demande, c'est vraiment le critère le plus important. C'est vraiment la base de toute opportunité sur Amazon FBA. Sans demande, un produit n'est tout simplement pas viable sur Amazon et il faut vite passer à autre chose. Alors maintenant, comment vérifier cette fameuse demande sur un marché? Et pour ça, on a quand même de la chance avec Amazon parce qu'on a des données qu'on va pouvoir analyser. On va utiliser un logiciel qui va nous permettre d'extraire les datas et de les interpréter pour nous donner des données digestes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller regarder les niveaux de demande, les volumes de vente sur les produits qui sont déjà vendus sur Amazon. Donc là, vous voyez, je suis sur Amazon aux États-Unis. Dans la niche justement des brosses à dents en bambou. On va continuer sur le même exemple. Donc vous voyez tous ces différents produits. Là, comme ça, on n'a pas trop d'indications sur les volumes de vente, mais grâce à Helium 10, vous voyez, je vais passer l'application, c'est celle-ci, X-Ray Amazon Product Research. Hop, je clique là-dessus et instantanément, je vais avoir tout un tas de données. Donc, vous voyez que vous avez par produit, voilà, différentes colonnes qui vous donnent des indications différentes. Vous avez ici ce qui nous intéresse, c'est le revenu. Donc, vous pouvez trier, en tout cas, ordonné par revenu, donc du plus haut au plus faible. Là, vous voyez que celui-ci, ce n'est pas une brosse à dents en bambou, c'est voilà, c'est sorti sur ce mot-clé, c'est sans doute une publicité. Voilà, je ne sais pas trop, en tout cas, c'est une brosse à dents électrique, donc ça nous intéresse pas. Quand même 2,3 millions par mois pour ce vendeur, mais bon, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les brosses à dents en bambou. On imagine que c'est le produit qu'on est en train de regarder, et donc on peut voir que ce vendeur-là, eh bien, c'est 100 000 dollars par mois sur Amazon, juste sur Amazon.com. Ensuite, on a celui-ci, pareil, 94 000 dollars, 63 000 dollars. Voilà. Donc là, ça nous permet de vérifier la demande des produits existants. Donc là, j'ai pris une niche où exprès, il y a quand même des volumes très importants. C'est un produit très répandu et en plus, on est sur la marketplace américaine. Donc vous avez le revenu ici, comme j'ai dit, sur les 30 derniers jours. Ce que vous avez aussi sur Helium 10, ce que je trouve super intéressant. Voilà, si on prend cet exemple par exemple, hop, vous avez l'historique
des ventes sur les 30 derniers jours. Vous pouvez voir comment se comportent les ventes. Vous avez les ventes estimées par jour, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces données sont des estimations basées sur les données rendues publiques par Amazon. Voilà, d'expérience, je sais que les données d'Helium 10, en particulier, ce logiciel que j'utilise, sont très fiables et sont de plus en plus fiables quand la niche est assez importante, à une taille importante. Donc là, sur cette niche, voilà, on est à peu près assuré que les chiffres sont quand même très précis. Et donc, on peut voir l'historique des ventes. Donc, vous voyez que c'est 220 ventes par jour pour ce vendeur, donc d'unités vendues par jour. On peut aller voir la tendance sur les 90 derniers jours. Depuis un an, vous voyez que ce vendeur a une belle tendance plutôt haussière. Donc voilà, ça c'est super intéressant et ça va nous permettre de venir valider justement ce premier critère qui est le critère de la demande. Sans ce type de logiciel, très honnêtement, c'est compliqué. On peut regarder le nombre de reviews, ça va nous donner une indication de la demande, mais c'est pas très fiable parce que vous allez avoir de vieux produits qui ont beaucoup de reviews, mais qui ne vendent plus du tout, et de jeunes produits qui vendent énormément, mais qui ont encore assez peu d'avis. Donc, investir dans ce type de logiciel pour avoir accès à ces données, c'est pour moi la base en fait, c'est le point de départ de toute recherche produit réussie sur Amazon. La deuxième donnée qu'on va vouloir regarder et analyser pour vérifier la demande, donc les revenus c'est quand même une bonne indication, mais on peut toujours avoir des surprises. Et donc, quelque chose qu'on peut vérifier, c'est le volume de recherche sur un mot-clé donné. Donc là, vous voyez ici que ce mot-clé, bamboo, toothbrushes, voilà, c'est brosse à dents en bambou, en anglais. On peut aller vérifier combien de requêtes, combien de recherches il y a par mois sur ce mot-clé. Et donc, on va aussi utiliser Helium 10, mais cette fois-ci, on va utiliser l'extension X-Ray Keywords, donc voilà, pour les mots-clés. Et donc là, on a plusieurs choses. On a en fait les mots-clés qui correspondent de près ou de loin aux produits qui sont présentés sur cette page. Donc voilà, vous avez tous les mots-clés brosse à dents. Et pour nous, et ce qui nous intéresse, ça va être celui-ci, bamboo toothbrushes, ou en tout cas tout ce qui contient du bambou. Est-ce qu'il y en a un autre? Ouais, il y en a un autre ici, et il devrait y en avoir quelques autres plus petits en dessous. Et donc, ce qui nous intéresse de toute façon, c'est d'aller voir le volume de recherche, la demande du coup. Et donc là, on peut voir que sur ce mot-clé, qui est le mot-clé principal dans cette niche, il y a quasiment 25 000 recherches par mois sur ce mot-clé en particulier sur Amazon. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant à savoir comme données. On a aussi l'historique et l'évolution en fait du nombre de recherches sur ce mot-clé. Donc sur les 30 derniers jours, bon, ça ne nous donne pas vraiment une grosse indication. Vous avez sur les 90 derniers jours. Et ce qui est plus intéressant, c'est de regarder sur l'année précédente où en fait depuis toujours, depuis que Helium 10 a des données sur ce mot-clé. Et donc vous voyez que depuis 2019, bien, ça a bien explosé. Il y a eu une sorte d'explosion en 2021 et depuis ça s'est stabilisé autour d'une base qui est quand même assez haute. Hein. On est entre les 15 000 quand c'est le plus faible jusqu'aux 25-27 000 recherches par mois. Donc ça c'est juste pour ce mot-clé. Vous pouvez aussi aller voir les autres mots-clés. Donc je vous conseille de regarder des mots-clés qui sont quand même très similaires, très précis par rapport à ce que vous voulez vendre. Par exemple ici on a juste le mot-clé brosse à dents, c'est pas très intéressant. Par contre, un autre mot-clé, bamboo toothbrush, donc là c'est au singulier alors que l'autre était au pluriel. Vous voyez qu'on a 4300 recherches en plus. Donc ça va s'ajouter au total en fait de recherches qu'il y a dans cette niche. Donc voilà, ça c'est vraiment top pour valider vraiment cet aspect demande. Comme j'ai dit, n'oubliez pas que ces données, que ce soit les volumes de recherche, que ce soit les revenus, sont des estimations calculées par l'algorithme d'Helium 10. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve qu'aujourd'hui, et avec mon expérience, j'utilise Helium 10 tous les jours dans mon business, je trouve que c'est le logiciel qui est aujourd'hui le plus fiable sur ces données-là. Il y a beaucoup d'autres outils qui existent, mais cet outil-là, voilà, j'en suis très satisfait et c'est pour ça que je continue d'en parler sur cette chaîne. Donc ça, c'est un petit peu la base pour regarder s'il y a suffisamment de demandes dans une niche. S'il n'y a pas de demande, ne vous lancez pas. Mais il y a d'autres critères que je regarde et qui concernent la demande ou la concurrence avant de me lancer, avant de valider une idée produit. Par exemple, est-ce que le marché correspond à mes objectifs de vente, à mon budget de lancement, le budget que je peux investir dans mon lancement. Et je regarde aussi un autre critère sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus, qui est la profondeur de marché. C'est un critère que peu de vendeurs considèrent et qui est pourtant très très important. Ici, ce que je veux faire, c'est m'assurer que les ventes dans un marché ne sont pas concentrés seulement dans un ou deux gros produits, gros concurrents, et que les autres vendeurs derrière ne font absolument aucun chiffre. Si c'est le cas, ça peut être une super opportunité ou ça peut être un gros red flag. En général, ce que j'aime bien voir, c'est une répartition assez saine entre les top vendeurs et les vendeurs qui suivent et qui viennent après. Si on reprend notre niche des brosses à dents en bambou et qu'on exclut encore une fois la première qui n'en est pas une, on peut voir ici que la répartition
Certes, il y a des top vendeurs qui vont faire 3, 4, 5 fois plus que les autres. Par exemple, celui-ci, le top vendeur de la niche qui est à 100 000 $. Mais on a un deuxième qui est à 94 000, un troisième qui est à 63 000, celui-ci, bon, c'est le même. Et ensuite, bon, là, il y a un petit peu un gap, mais on passe à 38 000, 37 000, 28 000. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de vendeurs qui arrivent à tirer la épingle du jeu, parce que voilà, ici, même si on prend un vendeur qui est, on va dire, allez, dans le bas du top 10, on est à 19 000 $, 17 000 $, 14 000 $. Voilà, ça, c'est des revenus par mois sur un seul produit. Donc, c'est quand même des vendeurs qui marchent plutôt bien. Et ce qu'on veut éviter, c'est en fait d'avoir vraiment juste un ou deux vendeurs qui concentre absolument, qui centralise toutes les ventes dans la niche, et ensuite là ça serait comme si on avait 100 000 $, 100 000 $, et puis le troisième, le quatrième, ils sont à 5 000 $, et puis ensuite il n'y a plus personne. Donc ça serait une répartition qui pour moi est un petit peu trop concentrée, et une profondeur de marché qui est trop faible, on va dire, un marché qui va être trop étroit pour pouvoir s'insérer à mon avis. Donc cette analyse de profondeur de marché bien permet en fait d'avoir un signal positif sur le fait que nous, en tant que nouveaux vendeurs dans la niche, on va pouvoir s'insérer, pouvoir pénétrer le marché avec un nouveau produit. Donc là encore, comme d'habitude, j'utilise Helium 10. D'ailleurs, si vous voulez essayer le logiciel, eh bien, vous pouvez le faire avec une réduction de 20% en utilisant le code dans la description juste en dessous. C'est un code affilié, donc je reçois une petite commission si vous inscrivez avec mon lien. Un autre critère que je regarde vraiment au début de la recherche, ça va être le potentiel de différenciation du produit. J'en parle très souvent sur la chaîne, mais je le répète encore une fois, la différenciation, c'est la clé quand vous vendez en private label. Vous devez trouver un moyen de vous démarquer par rapport aux concurrents, par rapport aux autres offres dans le marché. Que ce soit avec des améliorations produits, votre positionnement dans le marché, votre branding, votre image de marque. Et si un produit ne présente pas de potentiel à ce niveau-là, eh bien tout simplement, je l'élimine. Il y a différentes manières d'approcher la différenciation du produit. Ça va aussi dépendre de la catégorie du produit en question. Mais en général, on peut appliquer différentes méthodes de différenciation à une grosse majorité des produits vendus sur Amazon. Donc en fonction du produit, en fonction de la niche, on va plutôt jouer sur la partie branding, la partie positionnement, ou alors sur les fonctionnalités, ou encore ça peut être tout simplement le design, le look du produit. Mais bon, clairement, tous les produits ne sont pas égaux à ce niveau-là. Il y a certaines catégories de produits qui s'y prêtent beaucoup mieux que d'autres, et donc c'est pour ça que les produits qui ne rentrent pas là-dedans, même s'ils ont peut-être des bonnes statistiques, eh bien je les élimine, et clairement je prends pas le risque de les faire passer à l'étape d'après. Pour vous donner un exemple, d'un côté vous allez avoir un pied de canapé, un remplacement de pied de canapé, et de l'autre côté il y a des produits comme un moulin à café portable ou une corde à sauter. Voilà, vous voyez qu'entre les deux types de produits qui sont, voilà, les produits n'ont rien à voir ensemble, mais il y a des produits comme le moulin à café portable ou la corde à sauter qui vont être beaucoup plus faciles pour développer une différenciation ou développer un branding que des pieds de canapé. Le troisième critère, il est aussi important et j'en parlais en début de vidéo. Vous voulez avoir une preuve de concept, c'est-à-dire des preuves tangibles que ce produit fonctionne déjà. Le but, encore une fois, ce n'est pas de réinventer la roue, de créer un nouveau concept de toute pièce, mais plutôt de prendre quelque chose qui fonctionne déjà et de l'améliorer. Ça permet de réduire considérablement le risque. Et ça permet aussi d'éviter de vous retrouver dans une situation très délicate. Vous allez avoir plusieurs centaines d'unités de stock sur les bras, invendables, car le produit ne marche pas, personne ne veut le produit, personne n'aime le produit. Donc ici, il y a plusieurs choses. La première, ça va être de vérifier qu'il y a des produits similaires qui se vendent bien, qui fonctionnent bien sur Amazon, qui ont des bons retours clients. Idéalement, vous voulez trouver un produit sur Amazon qui se rapproche, qui est similaire par rapport aux produits que vous voulez commercialiser. Il faut faire un petit peu de recherche. Parfois, vous allez trouver ça sur des marchés internationaux d'Amazon, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, au Japon. Ou vous pouvez aussi essayer de trouver une preuve de concept que le produit que vous voulez lancer fonctionne sur une autre plateforme ou dans un magasin spécialisé en parlant potentiellement avec des experts. Mais en général, je préfère quand même m'en tenir à Amazon pour pouvoir vérifier la demande d'un certain produit, vérifier que ce produit fonctionne bel et bien. Deuxième indicateur ici que je regarde, c'est la facilité de trouver un fournisseur qui va pouvoir produire ce produit pour vous. Si vous avez beaucoup de difficultés à trouver un fournisseur, si aucun fournisseur n'est partant pour travailler avec vous, si personne ne propose ça, eh bien clairement, oui, vous pouvez penser que c'est une bonne opportunité parce que personne ne l'a fait avant vous, mais si personne ne l'a fait avant vous, il y a peut-être une raison. Donc si la recherche d'un fournisseur est vraiment très compliquée, ça peut aussi être un red flag. Et d'ailleurs, sur ce sujet, je vous déconseille vraiment de repartir de zéro avec un nouveau fournisseur, de créer un nouveau moule unique pour votre produit. Ça va engendrer énormément de coûts, engendrer de potentiels problèmes aussi, de potentiels problèmes de production, de fiabilité. Voilà, encore une fois, vous n'êtes pas en train d'innover, vous n'êtes pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. Vous prenez quelque chose qui existe et vous l'améliorez pour venir vous positionner dans un marché. Cinquième et dernier critère essentiel, et pas des moindres, c'est de vous assurer que votre produit
sera rentable une fois que vous le vendez sur Amazon. C'est quand même un détail assez important. Et ici j'insiste, il faut vraiment vérifier la rentabilité avant de s'investir financièrement sur un produit, c'est-à-dire avant de placer votre première commande. Et encore une fois ici, ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on a très peu de surprises, c'est-à-dire qu'on peut estimer en avance tous les coûts principaux et on peut faire ça avec une bonne précision. Pour plus de détails là-dessus, je vous renvoie à cette vidéo que je vous mettrai en lien juste ici, dans laquelle je vous montre 3 outils pour estimer et calculer efficacement la rentabilité de votre produit. Si vous voulez faire du e-commerce à haut niveau aujourd'hui, je ne pense pas que vous puissiez vous passer de la plus grosse marketplace e-commerce du monde. Alors si vous souhaitez lancer votre propre marque et prendre une part du gâteau d'Amazon qui continue de grossir année après année, je vous ai préparé un guide de démarrage avec 5 ressources gratuites pour vous aider à comprendre le business model en profondeur et commencer votre projet sur une fondation solide. C'est le premier lien en description juste en dessous de la vidéo et comme je l'ai dit, c'est 100% gratuit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.